Bonjour à tous et, euh, et ravi de passer ce temps avec vous, avec la parole de Dieu. Et la dernière fois on était ensemble à l'église, on a commencé à développer un thème. Et ce thème-là, c'était des invitations de Jésus, qui vraiment, on a l'intérêt de les accepter, de les obéir, ces invitations. Et ces invitations, c'est comme des invitations plutôt en utilisant un impératif. Donc, je ne sais pas si vous rappelez, mais la première fois, on a parlé de la première invitation qui disait, le Seigneur Jésus disait en Matthieu 11, 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui étiez fatigués et cherchés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. » Et donc ça, c'était la première invitation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cette invitation de dire « Venez à moi ». Et l'idée, c'est simple. Le Seigneur Jésus, il a dit « Je vous donnerai du repos ». Mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de repos? On avait vu, parce qu'on est fatigué, on est cherché. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'idée de fatigué ici, on devient fatigué après avoir enduré un long chemin, un long temps sans solution, sans espoir, et on a enduré longtemps, on est fatigué. Fatigué de ne pas peut-être avoir des réponses à nos requêtes, beaucoup de questions. Des fois aussi, on n'est pas seulement fatigué, on est cherché. Il y a vraiment deux poids qui est dans notre vie, qui sont lourds et que ça nous empêche de pouvoir continuer. Et la Bible, on trouve en Hébreux 12, chapitre 1, et ça dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Donc du coup, rejetons tout fardeau et le péché. Le fardeau, c'est l'idée aussi des poids ici. C'est des choses que peut-être que c'est pas vraiment de péché dans notre vie, mais c'est un point lourd et c'est peut-être un manque de pardon ou d'être pardonné. Et c'est peut-être des soucis dans notre vie, des manques de réponse aussi, qui fait que ce soit lourd. C'est peut-être des injustices. Et on avait discuté à ce moment-là aussi et à cette époque-là pour les chrétiens, et ils étaient dominés pour l'Empire romain, et un soldat romain, il pouvait demander et obliger à quelqu'un à porter son poids au moins 1 kilomètre. Et le Seigneur Jésus, il a dit, si on vous demande 1 kilomètre, faites 2. Mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Parce qu'en fait, en lui, on peut trouver le repos. En lui, on peut trouver les forces. Donc voilà, ça c'était un petit peu le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Deuxième invitation, et ça c'est pour aujourd'hui, c'est la première, venez à moi et je vous donnerai des repos. La deuxième invitation, suive-moi. Suive-moi. En Matthieu, chapitre 9, verset 9, c'est le premier verset qu'on va voir, et c'est un petit peu le verset base. Ça dit, Jésus partit de là, et passant, il vit un homme assis au bureau des taxes, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Suis-moi. La deuxième invitation est pour nous, de la part du Seigneur Jésus, qu'on a vraiment l'intérêt de suivre, d'obéir, et c'est de lui suivre. Suivre Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Des fois, on a un petit peu une pensée par rapport à ça, et on réfléchit, on dit, voilà, non, suivre Jésus, c'est devenir un pasteur, suivre Jésus, c'est un engagement, c'est suivre Jésus, c'est quelque chose que ça va être difficile, je ne me sens pas à l'auteur, et suivre Jésus, c'est plutôt pour ceux qui veulent dédier leur vie aux des choses spirituelles, et suivre Jésus, ça implique une responsabilité, mais
on veut voir aussi aujourd'hui que cette invitation du Seigneur Jésus qui a fait à Matthieu de le suivre, c'est pas nécessairement de quelque chose qu'on doit faire, c'est quelque chose que, et ça dépend de nous. Et l'idée ici de suivre Jésus, c'est d'avoir une rencontre avec Jésus. Et ça, c'est l'invitation aujourd'hui, d'avoir une rencontre avec Jésus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a dit. Et en Jésus, on peut trouver des repos. Mais si on vient à lui, mais aussi, si on le suit, on va le rencontrer. Et quand on rencontre Jésus, des choses merveilleuses ils vont se passer dans notre vie. Et ici, on a quelqu'un. On a quelqu'un qui est un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, ils ne s'étaient pas très bien vus à ce moment-là. Mais avant de se lancer vraiment pour expliquer la situation ici, on va commencer à penser par rapport à quand quelqu'un nous dit « suis-moi ». Déjà, et quand quelqu'un nous dit « ah oui, tu as besoin de me suivre », on dit que les hommes, ils n'aiment pas trop demander les directions, ou les adresses, ou comment arriver à quelque part. On dit « ah oui, nous, on se débrouille ». Et en plus, aujourd'hui, on a des GPS, et donc trouver une direction ou suivre quelqu'un, c'est pas vraiment notre truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut montrer qu'on peut, qu'on se débrouille bien. Et des fois, ça commence un petit peu à l'âge d'adolescence, on dit voilà, je veux faire à ma façon, et je pense que je peux le faire. Ça continue, on commence l'âge adulte, et on dit on est sûr qu'on peut faire ça. Mes parents, ils sont complémentaires, ou peut-être s'ils sont pas teurs, et moi je sais déjà, donc du coup je veux pas suivre ce qu'ils me disent. En fait, je veux avancer avec mes convictions, avec mes choses, et la vie elle continue, et ça ne aide pas trop, parce qu'on va dire, et même si on n'a pas suivi les conseils, on n'a pas suivi quelqu'un, on a fait notre propre façon, on s'est retrouvé avec des erreurs, mais peut-être on ne veut pas le reconnaître. Donc du coup, revenir à sauver quelqu'un, c'est reconnaître nos erreurs. Donc voilà, ça n'aide pas. Donc on s'enfonce davantage. Okay? Après, l'autre idée de suivre quelqu'un, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, j'ai fait beaucoup de routes. Mais les voitures que j'ai eues, ils sont beaucoup de kilomètres. Okay? Et quand on est sur la route, sur l'autoroute, et on conduit, une des choses que j'aime pas beaucoup, j'aime pas trop, et même des fois du tout, c'est de conduire pendant le brouillard. Okay? Quand on a des brouillards, c'est pas simple. Okay? On voit rien. Et on s'est dit, même si on essaye de mettre des lumières, le phare, on va dire, c'est pire. Okay? Même si on a des lumières anti-brouillard, c'est pas vraiment pour nous aider à avoir davantage, c'est vraiment pour que quelqu'un d'autre nous voit nous et ne nous rentre pas dedans. Okay? Donc, une de mes astuces pour conduire dans le brouillard, c'est regarder devant et trouver un point de repère. Okay? Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je conduis jusqu'à un moment où je vois l'arrière d'une voiture. Donc du coup, je me mets à une bonne distance, en distance où je continue à voir cette voiture et je continue à suivre. Okay? Et tout le temps de brouillard. Okay? Et je n'essaye pas de passer, même si j'ai la possibilité de passer parce que c'est un 4 voies. Et je ne sais pas dépasser. Comme ça, je reste sûr. Et c'est intéressant, non? Et des fois, on ne veut pas suivre, mais ça peut nous sauver. Mais ce n'est pas seulement ça, ça peut nous aider à arriver au bout de notre chemin. Donc, quelle invitation du Seigneur Jésus, hein?
Il dit, suive-moi. Il le dit à Matthieu. Et après, on commence à analyser ces versets-là, et c'est Matthieu. Matthieu, un collecteur d'impôts, comme on avait dit au début, et quelqu'un qui n'était pas très bien vu et à cette époque-là, parce qu'en fait, il était juif, il collectait des impôts pour les Romains, et on va dire, il prenait l'argent de ses concitoyens. Okay? Et des fois, il prenait davantage. Okay? C'est des personnes qui étaient des fois riches, mais leur richesse n'était pas très bien vue, okay? Parce que c'était malhonnête. Et ça ne veut pas dire qu'on est riche, que parce qu'on est riche, on est malhonnête. Non, non, non. Mais en même temps, ça veut dire que les richesses aussi, ils n'ont pas une certitude, ils n'ont pas une paix. Et il y en a quelque chose, on a quand même cette envie de suivre quelqu'un. Pourquoi? On le voit à Matthieu. Matthieu, si vous voulez continuer à lire les passages, il a tout laissé, il suivait Jésus. Mais quelles sont les choses qui nous empêchent des fois de suivre Jésus? Et je me pose une question. Est-ce que ça dépend de qui tu es, suivre Jésus? Si ça dépend de qui je suis, c'est pas simple. Hein? On va dire, Matthieu, il n'était pas très bien vu, et on dirait quelqu'un qui n'était pas aimé non plus, quelqu'un qui dans son métier, il faisait des choses que c'était injuste, des fois. Donc si ça dépendait de qui il était, bah, ça n'allait pas être long. Des fois, nous, on pense, on dit, voilà, non, Miguel, tu me connais pas. Moi, et que Dieu me donne l'opportunité, suivre Jésus, pour moi, c'est loin. Je suis parti très loin. Et suivre Jésus, venir à la rencontre de Jésus, et je ne suis pas l'auteur. Et c'est ça que c'est génial. Ça ne dépend pas de nous. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas très aimé, et on a quelqu'un qui n'était pas qualifié même pour suivre Jésus. Mais il faut se rappeler, suivre Jésus, ce n'est pas une question d'engagement ici, c'est une question de rencontrer Jésus. Et tout le monde peut venir à la rencontre de Jésus. Okay? Et on a des exemples, plein d'exemples dans les évangiles, et des personnes qui sont venues à la rencontre de Jésus, les enfants, et les personnes en difficulté, les riches aussi. Et plus tard, on va peut-être mentionner Zachée. Et aussi petit homme qui est monté sur un arbre pour regarder Jésus. Et Jésus dit, suis-moi, parce qu'il faut que j'aille et à manger chez toi aujourd'hui. Donc vous voyez, ça ne dépend pas de qui on est, de venir à la rencontre de Jésus, d'obéir à cette invitation. Donc du coup, et peut-être tu me dis, bon, ça dépend de ce que je fais, quoi. Et non, je ne fais pas énormément de choses pour Dieu, pour répondre à cette question de suivre Jésus. Mais ça ne dépend pas de ce que nous avons fait. Ça ne dépend pas de notre métier. Ok? Et en Luc chapitre 5, verset 10, et ça dit, et il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus, et les associés de Simon. Jésus a dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Pourquoi il a dit ça? En fait, parce qu'en fait, et la réponse de Simon, qui après on va l'appeler Pierre, et à la question du Seigneur Jésus de le suivre, c'était « je ne suis pas digne ». Je suis un pêcheur. Et quelqu'un qui, son métier c'était la pêche, à ce moment-là, c'est ce qui faisait la pêche. Et les bergers, c'était le bas de bas au niveau des classes sociales.
Okay? Au niveau du métier, c'est le bas de bas des métiers à cette époque-là. Donc du coup, et Pierre, et bon, Simon, à cette époque-là, il se pose la question, c'est pas pour moi, je suis pas digne. C'est pas seulement que je suis pas digne, ce que je fais, c'est pas à l'auteur pour te suivre, Jésus. Et la réponse ici, c'est pas ce que tu fais. Si tu viens vers moi, tu feras. Et là, c'est génial. On va dire, venir à la rencontre de Jésus, suivre Jésus, et c'est pour tout le monde. Ça ne dépend pas pas seulement qui on est, ça ne dépend pas qu'est-ce qu'on fait. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fera après. En fait, qu'est-ce que le Seigneur Jésus fera avec nous après. Donc, mais en résumé, qu'est-ce que ça fait venir à la rencontre de Jésus? Quel est le fait? En fait, j'ai compris. Ok, Miguel, suivre Jésus, ce n'est pas la question de bosser, d'aller à un engagement, de faire des choses pour Dieu. Non, non, non. C'est venir à la rencontre de Jésus. Donc, qu'est-ce qui fait ça dans ma vie? Donc, merci que tu as posé la question. Parce que, en fait, numéro 1, ça change notre vie. Venir à la rencontre de Jésus, ça va changer notre vie. Ben, je viens de mentionner la question de Simon. Et qu'est-ce que ça a changé pour lui? Ça a commencé à changer son nom. Toi, tu étais Simon, maintenant tu vas t'appeler Pierre. Donc ça change quoi? Notre identité. Avant Jésus, on était peut-être des bonnes personnes, on était peut-être des personnes reconnues, peut-être dans la société ou pas. Mais avec Jésus, notre identité, elle est devenue différente. Pourquoi? Parce que le jour qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il est venu dans notre vie et il a changé, il nous a sauvés. On a demandé pardon pour nos péchés. Et ça fait de nous des chrétiens, des petits Christ. C'est ça que ça veut dire chrétien. Et ça a changé notre identité. C'est pas seulement Miguel. C'est Miguel, c'est lui qui suit Jésus. Qui d'abord, il a eu une rencontre personnelle avec lui. Ok? Donc, tu n'es pas seulement Simon, tu seras appelé Pierre. Et donc ça change ton identité. Ça change ton métier. On l'a vu avec Pierre. Avant, tu étais pêcheur et des poissons. Aujourd'hui, tu seras pêcheur d'hommes. Et tu dis, ah oui, Miguel, tu rentres dans l'idée que moi, je vais être pasteur, ou missionnaire, tout ça. Non, 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 non. Ça veut dire que avant, avec ton métier, tu te servais à toi-même. Ok? Mais maintenant, avec ta vie, avec tout ce que tu fais, tu es en train de servir, de le faire pour moi, et par conséquent, tu vas le voir, on va le voir plus tard, pour les autres. Donc, ça change notre vision de ce qu'on fait. Pour qui on fait, pourquoi on fait, et ça nous rend de l'énergie. Et ça, c'est génial. Venir à la rencontre de Jésus, ça change notre identité, ça change la façon de voir notre métier, ça change aussi notre direction. Et on va lire un passage en Actes, et chapitre 9, 3 et 6, ça dit, c'est la conversion de Saul, qui va s'appeler Paul après. Et il s'est dirigé donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Et vous pouvez continuer à lire la conversion dans le chapitre 9 des livres des Actes, la conversion tout le processus de conversion de Paul, mais c'est génial, quoi. Et quand on a une rencontre
avec Jésus, on allait dans une direction. Et là, la direction qui allait Saul, à ce moment-là, c'était Damas, et c'était pour se persécuter les chrétiens. Ok? Mais quand on rencontre Jésus, lui, on a un moment personnel avec lui, il change la direction de notre vie. Et il le change vers la direction qui est la meilleure pour nous. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Pensez que, et des fois, on ne sait pas, même dans une année comme celui-là, avec le Covid, et on planifie des choses, on aimerait bien faire des choses, et qu'est-ce qu'on a besoin de venir et rencontrer Jésus? Pas pour le salut, peut-être, parce qu'on a déjà pris ces décisions une fois, et c'est suffisant, mais on a besoin de rencontrer chaque jour Jésus, un moment personnel avec lui, avec sa parole, avec la prière. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de que lui, il nous dirige. Et quand on rencontre Jésus, ça change notre direction. Et ça change, des fois, d'une façon incroyable et drastique. Avec Saul, il est devenu Paul. C'est lui qui a amené l'évangile à tout le monde. Le monde connu. Et donc, venez à la rencontre de Jésus. Suis-moi. Suis-moi, c'est rencontrer Jésus davantage. Donc, ça change ton nom, en fait, ton identité, ça change ce que tu fais, ça change la direction. Et autre chose que ça fait aussi, ça ne change pas seulement ta vie, venir à Jésus, ça te rassure, ça te donne la paix. Ok? Et ça te rassure en sachant que tu fais confiance à celui qui sait et qui sait tout et qui sait quelle est la meilleure direction pour toi. Donc, comme moi, quand on connaît quelqu'un qui connaît la direction et on lui fait confiance, on y va, on suit. On suit. Et quelle meilleure personne de faire confiance que le Seigneur Jésus? Et comment savoir? Il faut le rencontrer. Il faut chaque jour avoir un moment avec lui. Et c'est ça, suivre Jésus. Ok? Rencontrer Jésus chaque jour. Et suivre quelqu'un, être rassuré, c'est génial. Et dans les Psaumes, chapitre 73, versets 23 et 24, ça dit « Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans ta gloire. » Je répète, « Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis. » Là, on peut avoir des incertitudes dans la vie. On peut avoir des moments difficiles dans la vie. Mais acceptons l'invitation de Jésus. Quelle est l'invitation aujourd'hui? Suis-moi. Viens à ma rencontre, dit le Seigneur Jésus. Et ça va faire un changement de ta vie et ça va te rassurer. Que Dieu vous bénisse.